Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bascule. Je suis ravie de vous retrouver sur le podcast et en vidéo sur YouTube pour un nouvel épisode estival. Cet été, je vous publie 2 épisodes par semaine pour vous aider à réfléchir sur vous-même, à vous reconnecter quand vous êtes perdu, à trouver de nouveaux outils pour oser changer de vie et vraiment aller vers la vie qui vous correspond. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est clé à mon sens dans la réussite de votre vie. Ouais, grosse pression. C'est effectivement de mettre son énergie au bon endroit. Tout est toujours question d'énergie en fait et de priorité. Si vous vous sentez plus à votre place, si vous vous sentez vraiment désaligné, si vous avez un problème de sens, etc., c'est que vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Donc on a commencé un peu dans les épisodes précédents à faire un état des lieux de ce qui va pas, se poser des questions, etc. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous dire, ok, ma vie actuellement c'est ça. Il y a des choses qui ne me conviennent pas, il y a des choses dont j'ai envie, il y a des choses dont j'ai plus envie, je sais pas forcément ce que je veux. Maintenant, où est-ce que je vais mettre mon énergie pour que ce soit moins le brouillon, pour que ce soit moins le brouillard? Donc déjà, avant toute chose, un disclaimer, c'est que généralement, les gens qui viennent me voir, qui ont envie de changer de vie, me disent souvent « Oh là là, mais j'ai tellement perdu de temps, ça sert à rien, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, j'aurais tellement dû me poser ces questions avant, etc. » Et moi-même, je me suis dit ça. Moi-même, pendant des années, je me suis dit « Mais c'est tellement idiot, c'est tellement du gâchis d'avoir fait de la finance pendant tant d'années alors qu'en fait, ça me correspond pas du tout et qu'aujourd'hui, je fais complètement autre chose. » Donc je me suis vraiment auto-flagellée pendant très longtemps en me disant « Mais t'aurais tellement dû avoir le déclic avant, ça n'a aucun sens. » Et en fait, ce que j'ai compris moi assez tardivement et ce que je dis beaucoup à ceux qui me posent des questions, c'est que aucune expérience n'est inutile. Aucune expérience que vous avez actuellement ne sert à rien. Tout ce que vous avez accumulé va vous servir pour la vie que vous avez envie de vous construire. Donc ça, c'est déjà un point primordial, c'est de ne pas vous auto-flageller comme moi je l'ai fait et de vous dire, ok, j'ai énormément de compétences dans mon métier, dans les études que j'ai fait, dans le réseau que j'ai développé depuis des années. Donc je n'ai pas rien fait. Ma vie n'est pas un échec, 1. Et 2, c'est de vous dire ces compétences que j'ai acquises, elles vont nécessairement me servir pour la suite. Et ça, c'est sûr à 100%. Même si vous faites un revirement à 180 degrés, toutes vos compétences acquises vont vous resservir. Donc ça, c'était vraiment une petite introduction pour vous mettre en jambe. Dans l'épisode précédent, on a vu que toutes nos vies se concentrent dans 4 catégories, qui sont pour rappel, la première, celle où vous faites quelque chose que vous n'aimez pas forcément, mais dans lequel vous êtes compétent. La deuxième, quelque chose que vous aimez beaucoup, mais dans lequel vous n'êtes pas vraiment compétent. La troisième, c'est la catégorie des choses que vous n'aimez pas faire et dans laquelle en plus vous n'êtes pas bon. Et la quatrième catégorie, c'est celle où vous faites des choses que vous aimez et dans lesquelles vous êtes performant. Et donc on a vu effectivement dans les épisodes précédents que c'est vraiment dans cette catégorie qu'il faut absolument mettre le plus clair de son temps et de son énergie, même si effectivement c'est parfois pas possible. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode dédié sur « Ok Sarah, comment on fait ?» Quand on a fait son mapping de « Ok, moi, mon travail, il m'éclate pas, mais je suis compétente, ça me prend 80% de mon temps. J'ai un hobby où j'adore ce que je fais, mais bon, en même temps, j'en fais que quelques fois par mois, donc je suis pas très performant. Comment je fais pour progressivement passer beaucoup plus de temps dans la catégorie où j'aime ce que je fais et je suis bon dans ce que je fais ?» qui est vraiment la catégorie de tous les gens qui ont créé des succès ou dont tous les gens qui ont une vie épanouie. Eh bien, cet épisode est dédié à ça. Donc, première option, c'est de vous dire « Ok, dans la première catégorie, j'ai des compétences, mais j'aime pas ce que je fais. Mais pour autant, j'ai des compétences, donc c'est un peu con de les mettre au tapis. Donc, est-ce que je ne peux pas réutiliser ces compétences que j'ai dans un domaine qui m'intéresse beaucoup plus ou qui me passionne, pour allier les deux ?» Donc ça, c'est le premier sujet. Donc par exemple, si vous avez des compétences analytiques, est-ce que vous pouvez pas les mettre à profit dans un métier ou dans un domaine qui fait plus de sens pour vous ? Ça, c'est une première option. Moi, je sais que par exemple, dans mon entourage, j'ai des gens qui travaillaient en fonds d'investissement, donc qui avaient des capacités analytiques, qui avaient énormément de compétences et qui ont à un moment voulu aller vers des fonds qui étaient beaucoup plus vertueux, qui avaient des valeurs différentes, qui avaient des stratégies d'investissement différentes, qui étaient beaucoup plus axées sur le développement durable, etc. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de j'ai des compétences, mais j'essaye de trouver un métier ou un domaine ou des valeurs qui me correspondent plus. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de regarder un peu ce qui se passe dans la catégorie où vous avez beaucoup de centres d'intérêt, mais assez peu d'expertise. Et là, c'est de vous dire, bon, j'ai un intérêt, mais j'ai pas beaucoup de compétences.
comment je peux faire pour augmenter mon niveau de compétence. Parce qu'en fait, si vous voulez vivre un jour de quelque chose qui vous anime et dans lequel vous êtes compétent, il va falloir gagner en expertise. En fait, vous ne pouvez pas vendre quelque chose ou vous ne pouvez pas vous vendre vous-même ou vendre des services ou peu importe si vous n'avez pas d'expertise. Alors, on ne vous demande pas d'avoir l'expertise ou d'être l'expert avec un grand L, mais il faut que vous soyez la meilleure version de vous-même dans ces domaines. Par exemple, si vous êtes intéressé par les réseaux sociaux, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, si vous êtes intéressé par des domaines comme ça divers et variés, c'est de vous dire, bon, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Est-ce que je peux passer 10-15 minutes par jour au quotidien pour gagner en compétences dans ces domaines? Est-ce que je peux lire des livres? Est-ce que je peux écouter des podcasts? Est-ce qu'il y a des coachs aussi qui sont dédiés sur ces sujets-là, qui peuvent me faire rapidement grimper en compétences? Tout ça sont des sujets à avoir en tête. Et aussi, quelque chose de très très important que je dis aussi souvent à ceux qui me demandent conseil, c'est que gagner rapidement en expertise, ça nécessite du temps et ça nécessite de l'argent. Alors oui, vous pouvez tout à fait faire les choses vous-même et vous dire je vais y aller petit à petit, etc. Mais vous allez mettre 10 fois plus de temps. Et donc parfois, prendre un coach, prendre une formation payante sur un sujet vraiment qui vous intéresse, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et ce que je dis aussi régulièrement, c'est que si vous ne vous investissez pas, vous ne pouvez pas gagner en retour. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une grande différence entre suivre sa passion et investir dans sa passion. Moi, ce dont je vous parle, c'est vraiment de mettre toutes vos forces, de mettre toute votre énergie sur « j'ai une passion, j'ai un centre d'intérêt, je veux développer une expertise ». Mais c'est pas « je veux développer une expertise et je fais ça une fois par semaine ». C'est vraiment « je donne tout » pour développer rapidement une expertise et voir si je peux faire quelque chose de cette piste. Si vous avez un projet de vie, si vous avez envie de changer de vie vers quelque chose qui vous intéresse, vers un domaine qui vous anime un peu plus mais que vous n'avez pas l'expertise, il va falloir sacrifier du temps et de l'argent. Tous les exemples que je vois, c'est que si vous n'investissez pas d'argent, vous ne pouvez pas gagner d'argent en fait. Chacun le fait à son échelle. Mais si vous voulez tout faire comme ça, tout seul, sans aide, sans rien, sans investir, c'est possible, mais ça va vous prendre des années et surtout vous allez avoir une croissance qui est très très faible. Si vous voulez une vie alignée, si vous voulez retrouver du sens dans ce que vous faites, c'est soit d'utiliser vos compétences et de les mettre à profit d'un secteur de centre d'intérêt, de valeurs qui vous correspondent plus, soit de partir de vos centres d'intérêt et de gagner rapidement en compétences pour pouvoir allier compétences et centres d'intérêt et à partir de là pouvoir gagner votre vie. Donc l'exercice du jour, c'est celui-ci. 1. De lister toutes vos compétences actuelles. Donc on en a déjà parlé dans les autres épisodes, mais voilà, vous refaire un petit rappel de quelles sont mes compétences pratiques, interpersonnelles, etc. Et de voir si vous ne pouvez pas les mettre à profit dans un domaine qui vous intéresse. Première chose. Deuxième chose, c'est de lister vos centres d'intérêt et de voir pour chaque s'il est possible de monter rapidement en compétences pour pouvoir idéalement en faire une activité rémunérée. Et si oui, de quelle manière? C'est-à-dire se renseigner vraiment sur les premiers niveaux qui sont lire des livres, écouter des podcasts, regarder des masterclass gratuites, etc. Et se renseigner aussi sur le deuxième niveau qui sont des petites formations payantes, un accompagnement avec un expert, etc. Et de voir un peu ce qui est possible de faire. Et troisièmement aussi, de vous faire un espèce de petit planning en vous disant « Ok, sur les 6 prochains mois, je mets 15 minutes de mon temps chaque jour pour m'améliorer dans ces domaines. » Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si cela vous plaît et si cela vous parle. En attendant, vous pouvez retrouver énormément de conseils, d'exercices, de guides gratuits sur notre site labascule.academy et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.